On était là, tranquille, en train de discuter, et d'un coup, bam, 30 policiers débarquent, armés. Et moi, j'avais peur que ça dérape en mutilation. Tout le monde a été arrêté et mis en garde à vue. Et puis une fois arrivé au commissariat, alors c'est pareil, ça a été des insultes, des coups. Et là, je me suis demandé, en fait, si on allait... Qu'est-ce qu'il nous est arrivé? Il y a des lois qui existent, mais les lois, elles n'existent pas dans le commissariat. Le 23 janvier, il y avait une occupation qui avait été décidée sur un bâtiment associatif du campus Condorcet. Et en fait, on voulait une espèce de salle en fait, qui était accessible non seulement aux étudiants, mais aussi un lieu de politisation pour faire venir des gens de l'extérieur, des étudiants qui ne sont pas en fac. Pour en créer un lieu de mobilisation, aussi un lieu de rencontre étudiant, un lieu de vie étudiante. Pour en tout cas le temps de la lutte contre la réforme des retraites. On s'est dit que c'était le moment de relancer une énergie en fait, qu'il n'y avait plus. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette action n'était pas uniquement liée à la réforme des retraites, parce qu'en fait c'est beaucoup plus global. Parce qu'il faut savoir que le campus Condorcet, en fait, c'est un campus qui est assez récent, qui a quelques années, qui est présenté comme quelque chose d'ultra moderne, avec des grands bâtiments vitrés. On dirait des bâtiments d'affaires. Hein. Le campus Condorcet, en fait, c'est une fac où il n'y a pas de lieu politique, où les étudiants, en fait, ils doivent travailler et puis voilà, ils ferment leur gueule. C'est un campus qui est cerné de murs en béton, de douves, c'est-à-dire qu'on a des fossés au fond desquels il se trouvent des fils barbelés. Et chaque entrée est fermée par des portes donc qui sont des grandes grilles du genre de herse quasiment. Tous les 5 mètres, on a des caméras. Des vigiles qui patrouillent, globalement c'est extrêmement hostile. Il n'y a aucun espace de vie pour les étudiants. C'est-à-dire que si nous on voulait une salle, c'était d'abord une salle pour pouvoir se réunir, une salle à nous entre étudiants, et globalement apporter de la vie dans un lieu qui est présenté comme un lieu ouvert et qui se dit destiné aussi à partager des choses avec les habitants du quartier, alors que ces habitants du quartier en sont matériellement exclus par tous les dispositifs de sécurité que j'ai mentionnés. On n'a eu aucun dialogue avec la direction du campus. Il n'y a eu aucune tentative de discuter sur pourquoi il y avait une occupation, sur quelles conditions on partirait ou pas. Ça s'est passé vite, parce qu'on a annoncé une occupation un peu avant 8h, et à 8h20, la police débarquait. La police est immédiatement arrivée et rentrée en fait de force dans le lieu qu'on occupait et a arrêté les 30 étudiants qui étaient présents sur les lieux à ce moment-là. Même des gens qui étaient arrivés, il y a quelques-unes qui avaient juste vu les banderoles et qui étaient venus regarder ce qui se passait dans le bâtiment. On a entendu des flics défoncer une porte et tout de suite après, il y en a un autre qui est arrivé dans la salle et on s'est tous agrippés parce qu'il est arrivé avec cagoulé avec un LBD. On était là, tranquille, en train de discuter, et d'un coup, bam, 30 policiers débarquent en armure, armés, et attaquent. C'était tout de suite un déchaînement de violence, en fait. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a eu aucun contact, personne ne nous a demandé ce qu'on faisait là. On a eu des personnes qui se sont fait frapper très violemment, on s'est fait violemment arracher nos masques Covid. Moi, j'ai eu la chance avec les autres d'être réunis assez vite dans la salle, puisqu'en fait, il y en a un qui s'est retrouvé tout seul, sans caméra, malheureusement. Et ils l'ont tabassé au sol à plusieurs, soi-disant pour l'immobiliser. En fait, quand je l'ai vu dans la salle, il était menotté tout seul, il tremblait, il avait du sang sur le nez, il commençait à avoir des bleus partout sur le visage. Moi, je voulais absolument qu'il aille à l'hôpital pour vérifier qu'il n'y ait rien. Et en plus, il avait du mal à respirer, ce qui m'inquiétait encore plus. Mais non, évidemment, ils l'ont mis dans tout seul, menotté jusqu'au sang, avec 3 flics autour de lui. Et nous, on a été alignés très vite sur le mur. Et en fait, ils ont séparé assez vite les X, ceux qui ne voulaient pas donner leur identité pour faire une défense collective, et ceux qui avaient de toute façon leurs papiers. Et en fait, ils ont fait croire évidemment que ceux qui donnaient leur identité allaient être lâchés. Mais tout le monde a été arrêté et mis en garde à vue. Donc de toute façon, même ceux qui avaient donné leur nom ont subi les mêmes violences que tout le monde. Au début, on ne savait pas pourquoi on était arrêtés et retenus. Donc ils sont arrivés à 20h, et jusqu'à 22h, on était en fait dans une des salles de l'occupation avant d'être transportés au commissariat. Et au commissariat, ils ont mis encore 2, voire 3, voire même 4 heures pour certains à nous notifier la garde à vue. Et à ce moment-là, en fait, ils nous ont dit qu'on était arrêtés pour dégradation en bande organisée et dissimulation de visage dans le cadre d'une manifestation. La plupart des gens portaient juste des masques FFP2
contre le Covid pour se protéger, parce qu'encore aujourd'hui, le Covid rend les gens malades et en tue. Donc beaucoup de gens portaient juste un masque Covid et ont quand même été arrêtés pour ça. La version de la préfecture qui mentionne des dégradations est complètement fausse. C'est-à-dire que matériellement, nous, quand les policiers ont débarqué, on était en train de grignoter et de faire des coloriages. Enfin, je veux dire, on nous a présentés comme des individus dangereux, cagoulés, armés de barres de fer. Enfin, on était des étudiants qui discutaient, quoi. J'ai lu des motifs dans tous les sens. J'ai même lu sur le journal que selon le parquet, ce serait un groupe d'anarchistes qui entrent par effraction. Ils doivent essayer de trouver un motif pour justifier la répression. Et donc, du coup, ils inventent n'importe quel motif qui leur tombe sous la main. Ils sont arrivés en à peine 20 minutes. Enfin, les gens ont juste eu le temps de manger un bout de fromage et de commencer à réfléchir à des ateliers. Ensuite, on a été finalement embarqués après un long moment, je ne saurais pas dire combien de temps, dans le commissariat. Et en fait, s'en est suivi donc 24 heures de garde à vue qui étaient très compliquées pour toutes les personnes qui étaient présentes. On a attendu tellement longtemps. Je ne sais même pas vers quelle heure on est parti, mais je crois que ça devait être minuit ou un truc comme ça. Et alors là, donc déjà, on a été entassés dans un camion où je ne sais pas combien on était, il devait y avoir 5 places assises, on devait être 15 ou 10, enfin, bref. Et c'était un rodéo, c'est-à-dire que les policiers se sont amusés à conduire n'importe comment, exprès pour nous envoyer dans les fenêtres les uns contre les autres, sachant qu'on était menottés 2 par 2. Vu qu'il y avait 30 personnes qui étaient arrêtées en même temps, les policiers n'avaient pas les moyens de garder tout le monde dans le même commissariat, donc on était répartis dans plusieurs commissariats du 93. Et puis une fois arrivé au commissariat, alors c'est pareil, ça a été des insultes, des coups. Ils s'amusaient bien à repérer ceux qui avaient gardé l'anonymat ou qui étaient masqués. Et donc du coup, ils s'en prenaient à eux, ils arrachaient leurs masques, ils leur donnaient des gifles, il y en a qui ont eu des menaces, ils ont commencé à rouler des muscles. Et en fait, ils continuaient de prendre des photos illégalement avec leur téléphone portable. Moi, par exemple, ils ont voulu prendre mes photos de force, ce qui est totalement illégal. Évidemment, j'ai refusé puisqu'ils n'avaient pas le droit. Et alors là, du coup, ils m'ont traîné, donc ils ont commencé à me taper, à faire des clés. Ils ont fini par se mettre à, je sais pas, 3, 5, dans une salle à côté, un peu plus fermée, pour me taper dessus globalement jusqu'à ce que je sois incapable de me défendre et donc qu'ils puissent prendre leurs photos. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas où ces images ont fini et il y aurait des personnes qui auraient vu ces photos et vidéos dans des groupes WhatsApp. Ce qui m'inquiète parce que c'est déjà arrivé que des flics balancent des infos confidentielles sur des groupes de fascistes. Or, plusieurs fois, on a entendu blaguer en disant peut-être on va relâcher quelques-uns vers le métro, on verra s'ils survivront avec les zouaves. Les zouaves, c'est des groupes un peu connus d'ultra-droite sur Paris, dont on sait que il y a quand même des fortes proximités avec la police. Bon, ça, c'était un exemple personnel, mais il y en a eu plein comme ça. D'autres personnes se sont fait également tabasser, menacer. Certaines se sont fait menacer de viol, par exemple. En fait, au moment où j'ai vu le camarade se faire choper par plusieurs flics en même temps et étrangler, j'ai eu peur et donc j'ai réagi. Et du coup, en fait, ils se sont vengés, ils se sont mis à plusieurs et ils ont essayé de me démonter l'épaule. Et après, pour punition, toute la matinée, je suis restée, jusqu'à 6 h du matin, je suis restée sur le banc menottée. Pour me faire culpabiliser, ils ont dit on se souviendra de ton comportement, t'as pas intérêt à appeler pour viol ou violence conjugale. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on arrive dans un commissariat, il y a des lois qui existent, mais les lois, elles n'existent pas dans le commissariat. Alors, dès le début, en fait, ce qui a été fait pour les hommes, c'est qu'on était tous mis jusqu'à 16 dans une cellule qui faisait 2 mètres par 2, sans aération, c'est-à-dire que même la trappe qui servait à faire passer la nourriture était refermée de force. On est resté toute la nuit et toute la matinée sur le sol, ce qui est évidemment illégal, mais bon. Je commençais à avoir froid, il y en a qui sont endormis sur les bancs de pierre. Ils refusaient de nous donner de l'eau. Des gens commençaient à faire des malaises, des gens qui étaient blessés lors de l'interpellation n'ont pas pu voir de médecin jusqu'à 3 h du matin quasiment. Et en fait, il y avait une personne réfugiée avec nous. Et en fait, ils sont tout de suite pris à lui. Et un flic, il a ouvert la porte. Et là, je sais pas, ils étaient combien, mais ils étaient tous braqués, armés. Et là, il a commencé à le prendre pour cible, à le frapper à plusieurs reprises. Et il a fallu qu'en fait, il y ait un flic entre-temps qui le chope et qui dise « ouais, calme-toi, collègue ». En fait, de toute façon, on n'aurait même pas dû être en garde à vue du tout, puisqu'en fait, les notifications n'étaient pas faites pour certains, et puis d'autres ont été faites vraiment très très tard. Je crois que j'ai vu l'OPJ que vers 2 h du matin.
Et en fait, c'est moi qui ai dû lui rappeler il faut l'avocat, le médecin. Bien sûr, il voyait bien qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas bien leurs droits. Et du coup, on a demandé collectivement la même avocate pour qu'elle nous retrouve plus facilement. Donc l'avocat, on n'a jamais pu la voir, alors que si elle avait été prévenue, on est sûr qu'elle serait venue, ou au moins qu'elle aurait envoyé une ou un collègue pour la suppléer. L'avocate, je la voyais toujours pas. Il me disait qu'elle était en audience, qu'elle était en carence ou je sais pas quoi. À chaque fois qu'on demandait, c'était globalement oui, il va arriver, ou alors ah non, de toute façon, il ne viendra pas, elle n'a pas envie, elle est occupée, de toute façon, elle s'en fiche de vous, de toute façon, elle n'a pas le droit de défendre plusieurs personnes, ce qui est faux. Et pareil, le médecin, en fin de compte, le médecin était censé nous examiner pour nous aider, mais en fin de compte, il essayait simplement de chercher des informations sur nous. Il y a une personne qui était sous X dans ma cellule qui commençait à faire de gros malaises parce que le médecin ne lui avait pas donné son médicament. Les pompiers ont fait comme les flics. Ils lui ont dit on t'emmène pas à l'hôpital si tu donnes pas ton identité. Sauf que c'est faux, en fait, on peut aller à l'hôpital sans papier, ça arrive à des personnes Alzheimer, amnésiques. Et donc ils ont profité de sa fragilité pour en fait la forcer à donner son identité. Et après ils ont donné ces infos et les infos confidentielles médicales aux flics, alors que c'est totalement interdit. Mais en fait ils sont contre-fous de la loi. C'est juste nous qui devons en fait nous former à nos droits pour en fait, nous et d'autres gens qui en sont régulièrement atteints en fait. On doit se former en fait pour pas se faire avoir. Globalement, la répression policière, j'ai envie de dire en ce moment et pas que en ce moment, c'est un outil de terreur en fait des gouvernements ou du gouvernement pour calmer les gens qui sont pas d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, c'était leur première occupation, des gens qui étaient vraiment en début de politisation et qui en fait sont maintenant terrorisés parce qu'ils ont subi 24 heures de violence absolue et ils vont avoir beaucoup trop peur pour être présents à nouveau dans le mouvement étudiant. En subissant une ou deux fois ces violences-là, les gens n'osent plus contester les méthodes policières et ce que le gouvernement essaie de mettre en place. On le voit bien, donc pour nous étudiants qui voulons protester contre, entre autres, donc la réforme des retraites, mais on le voit aussi au quotidien pour des habitants de Saint-Denis, par exemple. Globalement, c'est vraiment le bras armé d'un État qui veut garder le pouvoir et qui ne tolère pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui. On est en contact avec plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et des gens envisagent de porter plainte pour ce qui s'est passé et aussi pour les conditions du campus Condorcet vis-à-vis de ces systèmes de défense.